2 blessés et des dégâts matériels considérables, un incendie criminel a été perpétré à l'encontre du sanctuaire bénédictin de Tabgha, en Galilée. Saint Antoine, grand saint patron de la custodie de Terre Sainte, a été fêté à Jérusalem et à Jaffa par les frères et par de nombreux fidèles. Un groupe de jeunes de Turin et de jeunes palestiniens ont participé au projet Bethlehem Smart Water, parrainé par la coordination des communes pour la paix. Un an après sa mort, un livre et plusieurs articles font mémoire du franciscain Pietro Caswalder, 35 ans au service de la Terre Sainte. C'est encore un acte violent perpétré par des individus intolérants et sans scrupules qui nuisent à l'image de la Terre Sainte en offensant les chrétiens de ce pays et l'Église catholique dans son ensemble, condamne l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte après le grave incendie perpétré dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin à l'encontre du monastère bénédictin de Tabgha au bord du lac de Tibériade en Galilée. Selon les premiers rapports, le sanctuaire qui fait mémoire du miracle de la multiplication des pains et des poissons accompli par Jésus et visité chaque année par des milliers de pèlerins du monde entier, a été pris pour cible par des inconnus qui ont mis le feu à l'édifice, endommageant principalement le cloître et les locaux adjacents, où même les toits se sont effondrés. Arrivés sur place, les pompiers ont travaillé pendant des heures pour éteindre les flammes. Tous ici font appel à une forme d'intelligence pour réagir à tout cela. Faut-il attendre encore un trop pour comprendre que nous devons mettre un terme à de telles attaques? Nous allons essayer de répondre à tout cela d'une manière chrétienne, avec des sentiments de pardon, d'amour et de compassion. Car l'essence des religions est l'amour et la compassion, jamais la haine. 2 personnes, un moine et une volontaire allemande, ont été transportées à l'hôpital, intoxiquées par la fumée de l'incendie. Pour ce qui est des pertes matérielles, elles s'élèvent à plusieurs millions de shekels de dommages et intérêts. Comme vous pouvez le voir, tout l'atrium en face de l'église a été brûlé, et je pense qu'il nous faudra tout reconstruire. Suite à l'incendie, des inscriptions en hébreu ont été trouvées sur un mur du couvent, des mots tirés d'une prière demandant à Dieu de détruire les adorateurs d'idoles. Si les ordinaires catholiques parlent d'un geste qui nuit à la coexistence des communautés religieuses dans le pays, qui ont à lutter ensemble contre de telles manifestations d'extrémisme, des autorités civiles, des membres des églises de Terre Sainte et des représentants des communautés musulmanes, juives et druzes se sont rendus sur les lieux de l'incendie pour exprimer leur solidarité. Entrer dans un lieu saint dans la nuit, brûler les locaux et écrire des graffitis, brûler des livres saints, de tels actes laissent un sentiment d'amertume en nous tous. Nous espérons que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour remédier à la sécurité et à l'espérance de toutes les églises. Cela nous fait mal à tous. Nous sommes un seul corps et nous devons vivre dans l'amour et la compréhension. Nous condamnons ces actes de violence et nous unissons notre voix à celle des autres. Depuis un certain temps, les attaques sont de plus en plus nombreuses. Il est nécessaire d'éduquer les jeunes générations et de chercher aussi qui instruit ces gens de cette manière et qui leur transmet une telle culture. Nous voulons apporter un soutien aux moines du monastère et qu'ils aient la possibilité de reconstruire pour aller de l'avant dans leur engagement pour la paix. Comme toute religion préserve et protège ces choses sacrées et évite de les endommager, de la même manière, chaque religion doit éviter d'endommager ou d'attaquer les choses sacrées des autres religions. Le nombre d'incidents touchant les institutions religieuses dans ces pays sont élevés. C'est là quelque chose que la majorité des gens de ce pays ne doivent pas et ne peuvent pas accepter. Ce qui est arrivé cette semaine n'est pas un incident isolé. En avril 2014, un groupe d'adolescents habillés en juifs orthodoxes avait profané et jeté des pierres sur les croix de ce même sanctuaire. Et d'autres incendies et graffitis blasphématoires sont survenus dans d'autres parties de la Terre Sainte. L'Assemblée des ordinaires catholiques, comme les divers communiqués de presse apparus ces jours-ci, appellent à intervenir fermement afin que les écoles religieuses éduquent à la tolérance et à la coexistence. Une fête toute de couleurs, de musique et de témoignages de foi en l'honneur de l'un des saints les plus connus du monde.
Chaque année, le 13 juin, la custodie de Terre Sainte célèbre la fête de saint Antoine de Padoue, son saint patron et protecteur, de manière particulièrement solennelle. Les chroniques de la custodie évoquent une dévotion ininterrompue aux saints d'origine portugaise. En 1920, Antoine a été choisi comme saint patron spécial et protecteur de la custodie. À Jérusalem, la messe solennelle a été présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, avec la participation de fidèles locaux et de dizaines de prêtres. La santità non ha tempi che finiscono. La La sainteté est intemporelle, ce n'est rien d'autre que rendre un témoignage visible de Dieu parmi les hommes. Et cela est toujours quelque chose d'actualité, valable de tout temps. Saint Antoine, quant à lui, est un saint très populaire, qui fait l'objet d'une grande dévotion et d'un grand attachement. L'intercession de Saint Antoine est aussi vécue de la même manière. La presenza di Sant'Antonio è un grande aiuto anche in questo senso. La célébration a vu également la participation de représentants des différentes communautés chrétiennes de Jérusalem, un signe de l'œcuménisme vécu dans ce pays qui arrive le jour même où le pape François a évoqué la possibilité de fixer une date unique pour Pâques, justement pour encourager l'unité des églises. Le dialogue œcuménique ici à Jérusalem est une réalité ancienne, parce que nous avons toujours vécu ensemble. Le dialogue œcuménique n'est pas un dialogue théologique, mais touche la vie ordinaire avec des problèmes plus de pastoral que de théologie. Et le problème de la date de Pâques est un problème réel que les communautés ont à cœur depuis longtemps. Je souhaite que nous puissions parvenir à un accord complet sur ce sujet. Et je suis sûr que quand cet accord aura lieu à Jérusalem, il aura lieu également dans le monde entier. Completo su questo. Io sono certo che quando ci sarà questo accordo a Gerusalemme ci sarà in tutto il mondo. Dans l'après-midi du même jour, une deuxième manifestation de dévotion populaire à Saint-Antoine a eu lieu dans le vieux Jaffa, près de Tel Aviv. La procession qui a sillonné les rues de la ville a vu la présence des diverses communautés d'immigrés vivant en Terre Sainte. C'est vraiment un grand saint, il a fait beaucoup de miracles pour nous. Beaucoup d'Indiens ont une dévotion à Saint-Antoine. Tous les mardis, nous faisons une neuvaine à Saint-Antoine. Les gens aiment prier Saint-Antoine et il a fait beaucoup de miracles pour nous. Antoine est l'un des saints les plus importants de l'église locale. Nous le connaissons bien et nous avons lu beaucoup de choses sur lui. Et lorsque nous sommes arrivés ici, nous étions très heureux de voir que la paroisse portait son nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes très heureux de cette célébration. 13 jeunes garçons et filles, tous de la province de Turin, et 13 jeunes de la région de Bethléem, Beth Sahour et Beth Jala, qu'ont-ils en commun? La question de l'eau, importante en Italie, surtout après le référendum de 2011 sur l'eau, vitale en Palestine à cause du problème endémique du manque d'eau. C'est ainsi que grâce à un programme d'aide et d'intervention technique sur le système hydraulique du bassin de Bethléem, la coordination des communes pour la paix de la province de Turin a organisé cette rencontre de jeunes, Bethlehem Smart Water. Le projet a commencé en Italie en octobre. Il y a eu d'abord une étape de recherche et d'études sur ce qu'est l'eau, son utilisation et sa gestion en Italie. Et ensuite, nous avons travaillé avec des groupes de Palestiniens. Évidemment, nous avons deux points de vue différents et une expérience très différente de cette réalité. Le travail que nous ferons ensemble consistera à créer un produit, un résultat. La visite de l'équipe italienne à Bethléem a été très intéressante. Nous avons partagé sur le bon usage de l'eau. Personnellement, je suis très heureuse de cette expérience durant laquelle nous avons vécu un échange culturel d'informations. للزيارة لأنه صار في عنا تبادل وصار عنا تبادل ثقافات غير إنه تبادل معلومات. Era un progetto che mi affascinava. C'est un projet qui me fascinait non seulement à cause de ce voyage, mais aussi à cause de la possibilité de rencontrer nos partenaires palestiniens et de nous confronter avec eux à une question très importante pour moi, qui est l'eau. Actuellement, nous nous trouvons sur le plus grand réservoir de la région de Bethléem. Il s'appelle le réservoir de Daïcha et il a une capacité de 10 000 m3. C'est de là qu'est distribuée l'eau dans toute la région de Bethléem. Le projet, entre conférences et expériences sur le terrain, a permis aux jeunes piémontais de découvrir les ressources hydrauliques de Palestine et de Jérusalem. Dans la vieille ville, les jeunes ont même fait un tour de l'eau.
il senso è quello di permettere un contatto diretto, una conoscenza diretta della situazione, l'abbattimento quindi degli stereotipi, dei pregiudizi. L'idée est d'apporter une connaissance directe, de première main sur la situation, réduire les stéréotypes, les préjugés que nous avons sur la situation ici en Palestine et aussi impliquer notre jeunesse, mais aussi les jeunes palestiniens dans un projet de bonne gestion de l'eau dans leur ville. Nous ne sommes pas là seulement pour faire découvrir aux Italiens comment l'eau est gérée en Palestine, mais aussi pour le faire découvrir aux Palestiniens. Depuis longtemps, la coordination des communes pour la paix travaille en Israël et en Palestine pour aider les populations locales à se connaître mutuellement. Après des années de tensions et de difficultés, elle a réussi à inviter quelques jeunes sur place pour un échange. Ce projet est un projet financé en partie par l'autorité locale de l'eau, avec le prélèvement d'un petit pourcentage des factures d'eau payées à la coopération. Il s'agit principalement d'une opération technique gérée par la SMAT, notre gestion municipale de l'eau dans la commune de Turin. Puis il y a une partie que nous gérons directement, faite de rencontres, d'échanges de jeunes, de confrontations, qui est plus liée au thème de la coopération. Di giovani, confronto, quindi più legato diciamo al tema della cooperazione. Le chemin parcouru par ces jeunes se concrétisera bientôt dans un film et dans une exposition qui seront officiellement présentés lors du Forum du développement économique local qui aura lieu à Turin du 15 au 18 octobre. Nous demandons à ce groupe de jeunes Italiens et de jeunes Palestiniens de partager leurs expériences afin de comprendre quels sont les défis que nous devons relever ici en Palestine, en particulier dans la région de Bethléem, en raison de la rareté de l'eau qui provient des principales sources d'eau. Essere francescano è un valore. Aujourd'hui, être franciscain, c'est une valeur ajoutée. La reconnaissance de l'idée prophétique de Saint François. C'est le saint qui a voulu la présence des franciscains en Terre Sainte. Et c'est lui qui a donné naissance à la custodie de Terre Sainte. Che ha fatto nascere la custodia di Terra Santa. Un an s'est écoulé depuis la mort de Pietro Caswalder le 18 juin 2014. Ce prêtre franciscain italien, en 35 ans de service, a apporté une grande contribution à la Terre Sainte à travers son travail de chercheur, d'archéologue, de professeur et de guide biblique passionné par les lieux de la terre de Jésus. Je pense que sa meilleure contribution fut justement la réorganisation des visites guidées par le Studium Biblicum Franciscanum, sur lesquelles il a également produit des publications notables. La contribution la plus originale du Père Pietro aux sciences archéologiques, historiques et bibliques sur la Terre Sainte fut d'étudier la Bible en même temps que l'archéologie. Peu de gens ont la capacité de maîtriser complètement les deux sciences. Fermamente le due scienze. Ero in biblioteca a studiare e lo vedevo continuamente passare. J'étudiais dans la bibliothèque et je le voyais continuellement aller et venir parce que lorsqu'il se souvenait d'un ouvrage qui pouvait être utile à un étudiant qui faisait sa thèse avec lui, il se précipitait immédiatement pour lui trouver et le lui emprunter. Et il accordait cette même attention tout au long des études de ses étudiants. A tutte le fasi dello studio degli studenti. Da lui ho imparato sicuramente Ce que j'ai appris de lui, c'est sûrement l'amour pour la Terre Sainte, l'amour pour ces lieux. Il a toujours cherché à créer une ambiance fraternelle qui permettait non seulement l'étude de la Bible, mais aussi de vivre la fraternité dont parle la Bible. Di cui si parla nella Bibbia. Professeur d'exégèse, d'excursion biblique, d'archéologie et de géographie de l'écriture au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, le frère Caswalder était aussi activement engagé dans la collecte de fonds pour la Terre Sainte. C'est ainsi qu'il s'est impliqué efficacement dans la restauration des sanctuaires de Gethsémani et du Dominus Flevit à Jérusalem, également aussi à Capharnaüm et dans la grotte de l'Annonciation à Nazareth. Il pensait toujours en priorité au bien des monuments, d'où son goût pour la restauration. Mais il était particulièrement enthousiaste du fait que ce soit nous qui restaurions et que ce travail soit fait en collaboration avec les populations locales. La vie comme un voyage, tel est le titre d'un livre consacré au frère Pietro, publié par les éditions Terra Santa et édité par le père Massimo Pazzani. L'ouvrage, qui a été officiellement présenté ces dernières semaines au Festival biblique de Vicenza, rappelle le travail effectué par Caswalder et montre aussi les nombreux domaines d'études que ses recherches ont entrouverts. Dans les fichiers de son ordinateur, nous avons trouvé beaucoup d'autres choses, des brouillons d'œuvres dont il nous avait parlé. Il nous avait parlé par exemple de 2 œuvres qui étaient en cours d'élaboration, un guide géographique de la Samarie et un guide géographique de la Judée et du Negev.
Nous espérons que quelqu'un pourra nous aider ou nous donner une bonne idée pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre ces idées. Poter realizzare e concretizzare queste idee. La sua presenza è stato un dono importante che... Sa présence fut un grand cadeau. Il a été avec nous pendant de nombreuses années et dans de nombreux domaines de la vie en Terre Sainte et de la custodie de Terre Sainte qui sont d'importance. Le message des lieux saints n'est pas une abstraction, c'est quelque chose de concret. Et c'est aussi un héritage. La passion qu'il a transmise à de nombreuses générations doit maintenant devenir le patrimoine de beaucoup d'autres qui doivent continuer à poursuivre ces projets. Di tanti altri che devono continuare a portare avanti questi suoi progetti. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte